Bienvenue dans cette formation complète sur LibreOffice Calc. Cette vidéo s'adresse à ceux qui connaissent déjà les bases. Saisir des données, faire une mise en forme simple, enregistrer un fichier. Si vous débutez totalement, je vous invite à regarder la vidéo sur les bases. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, nous allons passer au niveau professionnel avec les formules indispensables, les fonctions intelligentes, l'analyse des données, des cas pratiques réels. Installez-vous, ouvrez LibreCalc. On commence maintenant. Créons d'abord un fichier. Nouveau fichier. Pour cela, je recherche Calc. D'abord, je vais enregistrer mon fichier dans le dossier de travail. Je peux l'enregistrer ici. Donc, je l'appelle formation professionnelle LibreOffice Calc. Calc comme ça. Et j'enregistre. Dans Calc, toute formule commence par les signes égaux, comme avec Excel. Nous allons voir ici les formules les plus utilisées en entreprise. Par exemple, les formules pour additionner cette cellule avec celle-là. On peut dire ici c'est 3 et ici on a 5 par exemple. Donc dans C, on peut dire égal à A1 comme ça. Donc plus B1. Si on fait entrer, ça nous donne 8. Donc c'est bien, bel et bien la somme. On peut faire la soustraction. La soustraction de A1 moins B1, si on fait égal A1, donc moins A1 moins B1, donc on a moins 2 parce que B est plus grand que A. Donc on a A1 qui est plus grand que B1 et on a B1 qui est plus grand que A1, c'est pourquoi la différence de 2 nous donne moins 2, car 5 moins 3 égale moins 2. Maintenant la multiplication, essayons maintenant de faire A1 toujours, d'accord, multiplié par B1, nous allons nous retrouver, bon j'ai oublié les signes égaux, comme chaque instruction commence avec le signe moins, avec les signes égaux. Donc si on fait 5 fois 3 ou 3 fois 5, ça nous donne 15. Maintenant ça nous reste la division. Donc si on fait égal, maintenant A1, d'accord, sur B1. Et on fait entrer, on a 0,6 parce que 3 divisé par 5, ça nous donne 0,6. Ces calculs sont simples, en fait, sont la base de tous les restes. Une erreur ici peut fausser tout un tableau. Nous allons passer maintenant aux fonctions, donc, à montrer qui sont des fonctions indispensables que nous allons couvrir ensemble, à savoir moyenne, somme moyenne, min, max et NB. Tout d'abord ici, je vais mettre juste une petite légende pour dire que cette cellule, C1, c'est quoi? CD, c'est quoi? C1, c'est la somme, n'est-ce pas? Somme. C2, c'est la différence. Donc, différence. Et multiplication. Multiplication, c'est 3. Et la division. Donc voici les 3 opérations en fait qu'on vient de couvrir ensemble. Je vais changer un peu l'arrière-plan comme ça. Et là c'est le tableau. Je le fais en bleu comme ça. Je pense que ça peut aller comme ça. Et oups, j'affiche aussi les... Je vais afficher les bordures ici. Donc je sélectionne toutes les bordures comme ça. Voilà. Excusez. Donc passons maintenant aux fonctions indispensables. Donc pour cela, ici, je vais nommer ça la première feuille.
Je vais lui donner un nom. La première feuille, je vais nommer ça formule essentielle, mais après nous allons voir les fonctions essentielles. Formule essentielle, voilà. Donc je nomme ça comme ça. Maintenant on ajoute une feuille fonction essentielle. Voilà. Donc dans cette partie, nous allons voir en fait les fonctions seront utilisées dans les bulletins de notes, les états financiers, les rapports administratifs. Commençons avec la fonction SI. La fonction SI ou bien SI est l'une des plus importantes sur LibreOffice Calc. Elle permet à calculer donc et prendre une décision à votre place. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer d'imaginer un tableau. On va essayer d'imaginer un tableau liste de, je sais pas, nom, prénom. Ici, je vais mettre note moyenne, c'est mieux que note moyenne. Après moyenne, je peux mettre ici admis ou refusé, ou bien je mets statut ou bien voilà. Donc supposons que ici nous avons une liste, toute une liste d'étudiants, d'élèves ou d'étudiants. Donc je vais faire comme ça pour mettre un peu la bordure pour que mon tableau soit encore bien cadré. Ici je le mets en majuscule. Ensuite j'ajoute donc l'arrière-plan, comme ça je pense que c'est bon. Voilà, nom, prénom, moyenne, statut. Donc statut, en fait ici je vais stocker s'il est admis ou bien ajourné. Voilà. Premier étudiant Ali, voilà, je sais pas, Sani, donc il a 13. Donc la note sur 20. Ici j'ai Toto, donc le fils de Titi, il a 10. Ensuite, je passe à élève 1 vers 1, par exemple, juste le temps de remplir en fait. Donc ici je mets, il a 18. Après je prends qui d'autre, je prends Abou, je mets Sayabou, je dis il a 9. Je dis Bako, je dis Bako, Moubarak, donc il a 15, d'accord. Je dis Ibou, et après Ibou, je mets Lélé, Ibou Lélé. Bon, je vais changer ça quand même, il faut pas que ça. Donc là, qui je vais écrire, bon, je peux dire Sani, hein, c'est pas grave. Donc ici, par rapport à la note, il peut y avoir 11. Donc je retourne ici. Qui d'autre? Lawali Barmou, par exemple. Donc je dis qu'il y a 7. Donc c'est bon, ça suffit. On peut juste s'arrêter à là. On va changer l'arrière-plan encore, je vais voir. Bon, c'est mieux de laisser la couleur là. Donc on a notre tableau. Maintenant c'est de tester en fait la puissance de la commande si, de la fonction si. Donc égale si, et là on ouvre la parenthèse. Si donc ce 1 par exemple qui est là, je peux ne pas écrire, je peux juste cliquer comme ça. Donc c'est D d'immense.
Donc c'est CD. Si CD supérieur, donc la barre supérieure, je vais chercher. Les claviers ne sont pas dans le clavier visuel. Donc je vais utiliser le clavier visuel afin de trouver les signes. Donc supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 10 parce que c'est la note que nous voulons évaluer. Point virgule. Après on ouvre donc le code admis. On ferme le code comme ça. Point virgule ou bien à jour, à journée. Voilà. Et je ferme la parenthèse aussi et je fais entrer. Donc vous avez vu la puissance de cette commande. Il suffit que maintenant on vient juste là et on recopie la même commande. Et là vous voyez bien que voilà, là c'est ajourné parce que on suppose que en fait c'est, je vais supprimer complètement les places de ce numéro. Voilà. Donc mon tableau est là, il y a deux personnes qui sont ajournées parce qu'ils n'ont pas une note supérieure ou égale à 10. Grâce à cette fonction, calcul devient intelligent. Il ne fait plus seulement les calculs, il interprète les résultats en fait. En dehors du calcul qu'il fait, il interprète donc les résultats. Bon, ça j'ai saisi la moyenne, sinon on peut calculer aussi la moyenne. Donc nous allons voir maintenant la fonction tri, filtre et organisation. Quand les données deviennent nombreuses, l'organisation devient essentielle. Nous allons apprendre à trier par ordre alphabétique, trier par valeur, ou bien tout simplement trier par données spécifiques. Ces outils vous font gagner énormément de temps, surtout dans les fichiers volumineux. Donc nous allons voir maintenant la mise en forme conditionnelle. Ici, on entre dans un niveau très professionnel. La mise en forme conditionnelle permet d'automatiser l'apparence des données. Note inférieure à 10, on va le mettre en rouge. Vente élevée en vert ou bien note élevée en vert. Plus besoin de modifier manuellement les calculs sans charge pour vous. Graphique professionnel maintenant. Un graphique clair est souvent plus efficace qu'un long tableau. Nous allons créer graphique en colonne, graphique en courbe et graphique circulaire. Ces graphiques sont très utilisés dans les rapports et présentations et réunions. Cas pratique. Pour terminer cette formation, nous allons créer un cas pratique réel, un fichier de gestion de notes avec calcul automatique des moyennes, décision admis ou ajournée, mise en forme automatique. Donc, commençons par implémenter les calculs automatiques de la moyenne. Maintenant, je prends juste mon tableau comme ça pour ne pas le prendre. Je le prends comme ça et je crée une nouvelle feuille moyenne, par exemple. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir un peu dans un espace comme ça, je colle mon tableau. Ici, je vais faire comme ça, insérer une colonne avant la moyenne. Insérer encore une colonne avant. Donc là, je vais mettre note 1 par exemple et note 2 ici. Voilà. Cette fois-ci, la moyenne sera calculée à travers une formule. J'efface le contenu. D'accord. Et je garde donc ma formule qui calcule si c'est ajourné ou pas. Donc ce que je vais faire maintenant, note 1, je vais dire qu'il a 10. Et ici, il a 9. Ensuite, ici, celui-là a 9. Et là, il a 13. Après, ce monsieur a 13. Et ici, il a 0. Ensuite, celui-là a 19. Et ici, il a 10. Après, 20. Celui-là, et ici, il a 20 aussi. Celui-là a 19 et là aussi il a 17. Celui-là a 10 et ici il a 10 évidemment. Donc ce qui va se passer, en fait, nous allons calculer la moyenne. Donc en faisant égal moyenne.
Donc, on fait la parenthèse, moyenne, ça, donc, et ça. Et je ferme donc la parenthèse là. Ma formule est calculée. Je tire en fait et c'est OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? Là, on a déjà un système encore plus intelligent. Donc, on a première note, deuxième note et calcul de la moyenne. On arrive à faire le calcul de la moyenne directement. Maintenant, nous allons revoir du côté mise en forme conditionnelle. En fait, c'est ça qu'on n'a pas ajouté. Ici, on peut décider que les statuts donc, soient verts ou bien, je sais pas, rouge. Donc, on va regarder où se trouve mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Style, non. Donc, je vais voir, ça doit être là. Condition. Donc, inférieur à. Inférieur à, par exemple. Donc, ici, mettre en surveillant les couleurs. Donc, ici, nous allons définir en fait axe 1, appliquer un style. Donc, la plage. Je vais sélectionner la plage, c'est ici. Donc, dans toute cette plage-là, inférieur à 10, par exemple, je fais OK. Et reprenons notre application sur le calcul de la moyenne. Donc, on peut générer en fait ces élèves-là dans ChatGPT pour avoir juste un tableau comme ça. Donc, on reprend, comme ici, on a un nombre un peu élevé des étudiants, des élèves. Donc, on reprend notre moyenne. En fait, ici, on va faire un autre scénario en considérant que les contrôles, en fait, comptent 40% et les examens, 60% pour déterminer donc la moyenne finale, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre 40% de cette note plus 60% de cette note, ce qui va donner 100% de la note. Donc, c'est ça la moyenne. Voilà, sans plus tarder, nous allons faire cette note. On va commencer avec une parenthèse. Donc, on dit que c'est cette note multipliée par 0,04. Donc, plus. Donc, quoi? Plus celle-là fois 0,6. Et on ferme. C'est ça qui va nous donner en fait 13 sur 20. Donc on tire cette formule jusqu'ici et on lâche. Et là on a les notes qui sont déjà calculées. Voilà. Donc c'est bon. Cette fois-ci, on va aussi venir au niveau des statuts pour voir qui sera rejeté et qui ne le sera pas. Imaginez que vous êtes obligé de faire ces calculs-là à chaque fois avec une calculatrice et revenir faire, comment dirais-je, venir saisir, encore regarder. En fait, c'est fatigant et lorsque le nombre de personnes à traiter est élevé, vous risquerez donc de commettre des erreurs de calcul. C'est pourquoi, en fait, cette fonction, elle va vous aider beaucoup, celle de calcul de la moyenne. Et maintenant, la deuxième qui va vous aider, c'est celle-là. Donc, c'est la fonction si. La fonction si, maintenant, on va tester la valeur si cette colonne, donc cette cellule-là, est supérieure à 10. On peut dire supérieur ou égal à 10. Donc, je regarde mon clavier visuel, supérieur ou égal. Je clique ici et je dis supérieur ou égal à 10, par exemple. Je mets la première condition. On met admis. Admis. Sinon, admis. Voilà. Sinon, on peut mettre rejeté. C'est pas rejeté. Ou bien ajourné. Ajourné. Et là, je ferme. Et je ferme. Et je fais OK. Pour le premier, on a admis.
Et on va tirer jusqu'à la fin pour voir ceux qui ont été rejetés. Oups. Et là, on vient donc d'avoir clairement donc les statuts de nos élèves, s'ils sont admis ou rejetés. Donc ici, on a admis, ajourné, admis, ajourné. Donc ce qui va se passer, on va mettre une condition ici. On va mettre une condition sur ces données-là. Pour cela, on revient juste ici. Et là, plus de règles. Valeur de la cellule est égale à supérieur et plus grand que 10 et plus grand que 10. Attends, je vais ajouter. Non, je vais supprimer. Condition 1 est plus grand que 10, correct. Voilà. Si elle est plus grande que 10, je vais colorer ça comme ça. Oups, ça n'a pas été appliqué. Plus grand que voilà, j'ai pas mis la valeur en fait. Que 10. Ah, désolé, je suis en train d'appliquer ça sur les textes. Excusez, donc je reviens ici, condition, en fait, je dis égal à, moi je vais prendre le plus grand ou égal à 10 ici. Donc, je mets correct. Donc, correct, c'est juste pour dire admis. Donc, vous avez vu. Et là, je peux ajouter une deuxième condition pour mettre à rouge. Inférieur à 10, par exemple, directement, je dis erreur. Donc, c'est de ED jusqu'à et voilà. Donc, vous avez vu maintenant, c'est clair, dès qu'on regarde, on saura ceux qui n'ont pas eu leur moyenne. Maintenant, on peut aller plus loin pour encore voir ceux qui ont de 10 à 15 ou bien de 10 à 12, maintenant de 12 à 13 pour ajouter d'autres, en fait, comment on appelle ça, d'autres filtres. Et c'est tout pour donc cette petite application en fait pour gérer les notes et voir si la personne est admise ou pas. Donc ici on peut dire que c'est admis, donc de colorer admis aussi et ajourner colorer ça. Donc merci pour votre en tout cas attention. Maintenant je vais passer à l'application de gestion de stock. On a fini histoire de formules, fonctions essentielles, on a vu la moyenne. On peut bel et bien aussi tester la somme. Ici, on a fait un tableau donc un peu plus joli. Et ce qui est formidable, même si on ajoute étudiant, par exemple, ligne 41, on dit élève. D'accord. Je vais tirer ça là. Donc, élève 41. Donc, après ça, ici, je tire comme s'il a 16. Et ici, comme s'il a 17. Après, dès que je tire ici, en fait, je vais voir que sa moyenne calculée. Et si je tire ici, je verrai si c'est admis ou pas. Et si je viens ici, je mets 0. Et directement, la couleur change. On me dit qu'il est ajourné. Donc, l'avantage, vous faites la fonction une seule fois. Et là, tout se joue. Voilà. Vous pouvez appliquer tous les tableaux jusqu'en bas et vous pouvez appliquer au fur et à mesure que vous progressez en fait. Donc il suffit de venir tirer les tableaux en bas, vous allez pouvoir donc reprendre tout ce que vous voulez. Maintenant c'est bon, on va encore former ces fichiers et retourner pour un nouveau.
le nouveau classeur. Donc ici je prends celui-là et je l'enregistre gestion maintenant des stocks. Voilà. Là on a notre il y a un tableau aussi que j'ai généré dans ce sens-là pour la. Donc voici un peu notre tableau. Nous allons juste un peu le mettre en forme. Si je vais mettre bleu, je mets une couleur bleue. Bleu. Et voilà. Je peux mettre tout en gras. Ici, la cellule est petite. C'est bon. Ok. Donc, numéro du produit lui-même, stock initial, entrée de stock, sortie 30, stock restant, prix unitaire, valeur du stock. Ici, on a valeur du stock. Attendez, je vais agrandir, voilà. Et là, je vais effacer supprimer la colonne. Voilà. Je viens de supprimer la colonne. Donc, nous allons calculer en fait la valeur du stock et l'état du stock à chaque niveau. Pour cela, donc en fait, qu'est-ce que nous allons apprendre dans cette partie? Je résume donc: enregistrer les entrées et sorties des stocks, calculer les stocks restants automatiquement, calculer la valeur du stock, détecter les ruptures des stocks. Donc voici notre tableau composé de juste 10 articles. Donc nous allons maintenant partir dans la colonne pour calculer donc stock restant. Donc les stocks restants, il faut que je vienne ici pour calculer les stocks restants. En fait, les stocks restants égale à ces stocks-là, 50, plus celui d'entrée et moins la sortie. C'est ça qui va nous donner stock restant. Donc, je fais C6 plus D6 moins donc E6. Et c'est ça qui va nous donner vraiment les stocks restants. Si vous faites 50 plus 20, ça fait 70, moins 30, ça fait 40. Et on applique la même formule. Et là, on a l'état du stock en fait pour chaque produit. C'est ça qu'on appelle le stock restant. Maintenant, nous allons la valeur du stock. Nous allons calculer la valeur du stock. La valeur du stock égale donc F, qui est F6, n'est-ce pas, multiplié par le prix unitaire. Comme c'est 40 là qui reste dans les stocks, donc c'est ça que nous voulons calculer sa valeur. Et chaque produit, on a la quantité donc restante, c'est ça, dans la colonne F6. Et le prix unitaire pour le premier produit, c'est 5000. Donc on va faire égal cette colonne qui est stock restant multiplié par donc G6 qui est le prix unitaire et je fais entrer. Et là, j'ai des 100 000. Je recopie la formule jusqu'en bas. Voilà. On vient de voir des choses. Nous avons une liste de produits et chaque produit a une quantité initiale. Après avoir donc enregistré des entrées, ça veut dire qu'il y a eu des réapprovisionnements, donc la quantité a augmenté. Maintenant, c'est la quantité initiale plus la quantité achetée là qui constitue donc la somme totale donc des produits maintenant moins ce qu'on a vendu. Donc on peut décider d'ajouter donc une autre colonne ici pour calculer les chiffres d'affaires. D'accord, je sais pas. Ici je peux dire chiffre d'affaires ici. Volume de vente, volume de vente par exemple. Donc qu'est-ce que j'appelle ici volume de vente? En fait, donc c'est la quantité de produits vendus, sortis, multiplié par les prix de vente, prix unitaire. Donc si je fais comme ça, ça fait sortie, n'est-ce pas, en fait multiplié par prix unitaire.
Et là, je valide et ça me fait le chiffre d'affaires, volume de vente. Voilà. Là, c'est les volumes de vente. Donc, notre tableau commence à prendre forme. Ça nous reste maintenant de déterminer l'état, en fait, l'état du stock. Donc, l'état du stock. L'état du stock, en fait, ça va être quoi? Donc, égal à si. Donc, on va utiliser toujours notre fonction si. Donc, si la quantité de produits est inférieure ou égale à 5, donc de dire rupture imminente. Donc, ça veut dire que la rupture de stock est proche. Sinon, voilà, ça reste. Ou bien on définit le seuil à 10. Calcul des notes, c'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a? Là, enregistré, calcul des notes, donc je vais reprendre. Donc, si cette cellule restante, quantité restante, celle-là, en fait, si elle est inférieure ou égale à 10, je vais dire comme c'est. Donc, inférieur, je clique d'abord ici, je dis inférieur ou égal à 10. Donc, lorsqu'elle est inférieure ou égale à 10, je déclare rupture imminente, ou bien, voilà, rupture imminente. Ça veut dire que le produit est presque fini. Ou bien, donc, stock OK, ou bien disponible. En stock. Ou bien stock OK. En tout cas, vous avez beaucoup de choix, ça dépend de comment vous voulez nommer donc cette condition. Je vais mettre donc stock OK et je valide. Ici, vous avez vu déjà, il a dit stock OK parce que 40 est largement supérieur à 10. Donc, je tire maintenant. Et là, j'ai là où il y a rupture de stock imminente. Et là, vous voyez que le tableau maintenant est presque au complet. Et vous pouvez vous en servir en fait en fonction de votre cas d'usage. Et vous pouvez toutefois ajouter d'autres éléments. Je souligne que je ne suis pas expert en gestion de stock. Moi, j'essaie juste donc de vous montrer des cas pratiques qui vont vous aider dans vos tâches quotidiennes. Donc maintenant, valeur totale du stock, je peux essayer aussi de calculer la valeur totale du stock ou bien stock total restant. Et voilà, les deux là, au moins, je peux valeur totale du stock, je peux le faire parce que là, j'ai la valeur du stock. Donc pour calculer la valeur totale du stock, il suffit de... Donc je peux le faire ici. Je peux le faire ici ou bien ici pour ne pas... En tout cas, peu importe là où vous voulez. Et je vous montre quelque chose ici pour le titre. Donc de notre tableau, on peut fusionner comme ça. Donc on peut l'appeler gestion de stock. Donc gestion de stock. Et là, je fais comme ça, je le mets au milieu et en plus je mets ça au milieu comme ça. Je le mets en majuscule avec CTRL B et donc je l'agrandis, peut-être même je change le texte et là je vais agrandir la police. Donc, je peux venir ici aussi pour agrandir la police. Je l'amène comme ça, même ça c'est pas fini, je peux l'amener à 28 et là vous voyez nous avons notre application donc de gestion des stocks. Et tout ce qui est aux alentours, je peux en fait enlever l'arrière-plan. Sinon, voici notre application. Et on peut encore mettre donc des colorations, de mise en forme conditionnelle. Par exemple, ici, sur stock restant, je peux encore mettre donc des conditions en fait. Mise en forme conditionnelle, je viens ici plus de règles. Là, je dis plus petit que 10, je le mets en rouge, d'accord? Plus petit que 10, je le mets en rouge. Et là, je fais OK. Voilà, c'est clair. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, en fait,
On va renommer aussi la feuille. Gestion des stocks. Ce qui nous reste à faire, c'est de faire un tableau de bord, en fait, ou bien une représentation graphique pour montrer donc l'évolution des ventes par produit. On peut dire donc, ou bien les stocks restants par produit. On peut faire comme ça. En tout cas, vous avez les données et on peut les exploiter comme on veut. Donc, voici le volume des ventes. On peut aussi chercher le volume des ventes par produit. Tout ça, c'est possible. Le volume des ventes, ici, c'est statut, excusez-moi. État des stocks. Les stocks. Voilà. Donc, on vient de mettre. Maintenant, ce qui nous reste à faire, je parle de donc valeur totale du stock. Valeur. D'abord, je vais fusionner les deux cellules. Donc, j'écris valeur totale du stock. Donc, je fais ça en bold. Je fais comme ça. Et l'arrière-plan, je mets ça en noir. Et le texte, je mets en blanc. Voilà. J'agrandis un peu. C'est trop. 26. Voilà. Voilà. Voilà, c'est un peu grand aussi. Je vais diminuer à 20. En fait, je voulais un peu agrandir, mais c'est les tableaux du haut qui m'empêchent de le faire comme ça. Juste pour que en fait, cette valeur puisse sortir. Ça aussi, je vais un peu agrandir ça pour mettre la valeur. Là, je vais le mettre au milieu. Donc, égal somme. En fait, c'est somme de valeur totale du stock, c'est somme de valeur du stock. Tout ça là, ici. Et je ferme. Là, j'ai la valeur totale du stock. Je mets ça en gras aussi. Je change format monétaire. Voilà. Donc, voici en fait ce qu'on a calculé. Je vais mettre la bordure. Voilà. Donc, voici la valeur totale du stock. Maintenant, on va mettre aussi sur la même ligne. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, stock total restant. Stock total restant. Donc, ce qui est des stocks total restant, on met toujours en bold. On met la taille à 18. D'accord. Après avoir mis la taille à 18, maintenant, je vais faire l'écriture en vert. Donc, à l'écriture, ça comme ça, bien centré. Et là, je dis égal somme aussi de la quantité totale de stock restant, c'est ça. Donc, là aussi, je le mets au milieu, je mets en gras, je remets la bordure. Donc, dès là, je vais le mettre la bordure aussi à nouveau. Et j'augmente un peu la taille à 18. Et là, nous avons une application complète sur la gestion des stocks. Si jamais il y a une entrée, c'est ici qu'on vient en saisie. Et donc, 11, on fait suivant, mais c'est pas écran déjà est là. Bon,
on peut mettre ventilateur, ISB par exemple 16 GB, je sais pas, juste un exemple, quantité initiale 10, entrée ici, j'ai dit c'est 10. Ici aussi, je tire la quantité, je mets quantité entrée 80. Donc ici, je tire aussi la formule pour ne pas perdre le contrôle. Ici, c'est 20 sorties. Et là, stock restant, je vais tirer pour calculer. Donc ça va faire 10 plus 80, ça fait 90, moins 20, ça fait 70. Donc ici, prix unitaire, je vais mettre 35, 1, 2, 3, 35 000. Valeur du stock, je copie ça. En fait, je copie ça parce que c'est F. F combien? F16, voilà. Multiplié par G16, c'est là. Donc ici, je vais dire valeur des ventes. Volume des ventes aussi, je tire ici pour faire donc F15, non, c'est pas F15, donc pour corriger F16 fois, et c'est déjà OK. Là aussi, je tire pour voir, donc le stock est OK. On met encore en forme notre tableau, comme nous avons un peu agrandi notre tableau. Comme ça, gérer bien les bordures. Et là, on a notre tableau et vous avez ici la quantité va se mettre à jour. C'est parce que ici, en fait, on n'a pas copié les styles à ici. Donc, ça, c'est F6 à 16. Là, c'est F6 aussi à 16. Donc, en fait, c'est parce qu'on a un peu dénaturé les tableaux. Si on avait écrit ces deux valeurs de ce côté-là, ça aurait dû être plus clair et plus lisible, quoi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions ou bien des remarques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Merci et à bientôt.